suis Florent Orsoni, je dirige le City Design Lab à l'école de design Nantes Atlantique. Dans les enjeux du lab, il s'agit de travailler sur le design et la ville, comment est-ce que le designer va pouvoir intervenir en milieu urbain en particulier. Et parmi ces enjeux qui sont capitaux vient le besoin de l'inclusion, c'est-à-dire la capacité à intégrer les usagers dans leur diversité, dans un aménagement qu'il soit urbain ou intérieur. Il y a une collaboration de longue date, hein. C'était un de mes champs de recherche privilégiés, à l'origine l'accessibilité, que je faisais avec le ministère de la Culture déjà, en collaboration avant d'arriver ici. Et nous avons décidé de continuer autour de la création d'un site de partage de bonnes pratiques sur l'accessibilité du cadre bâti ancien protégé. Et là-dessus, donc, on a mis en place une équipe dédiée avec Clémentine Norampols notamment, qui était chargée de mission, pour nourrir un site qui s'appelle Accessibilité Patrimoine, où petit à petit on a élargi du cas de bonne pratique à des études de cas, des séminaires et également des retours d'expérience sur des projets de fin d'études qui ont été nourris de tout ça. On a la chance, avec cette expertise qui est du coup reconnue, établie, nourrie quand même par 8 ou 9 ans de collaboration avec le ministère de la Culture, d'avoir une certaine expertise sur le sujet du design inclusif. Et en fait, l'idée, ça a été de continuer à la nourrir, à l'approfondir à l'aide d'une thèse CIFRE. Donc une thèse CIFRE, en fait, c'est une thèse en collaboration avec une entreprise pour travailler sur un axe de recherche et développement précis de cette entreprise. Et ici, c'est une entreprise qui s'appelle Tactile Studio, qui est spécialisée dans les outils de médiation tactile à l'usage des personnes en situation de handicap, mais également à un usage plus large. Et finalement, la thèse va essayer d'interroger ces dispositifs en tant que tels et d'interroger aussi à travers ces dispositifs l'organisation des musées, la façon dont on va peut-être aussi revoir ces dispositifs de médiation. Comment est-ce qu'ils vont changer aussi la stratégie de médiation. On retrouve ici tout le triptyque et tout le sens, si j'ose dire, d'un design lab, où il y a d'abord finalement un certain nombre d'innovations qu'on a pu mapper, qui petit à petit vont nourrir une question de recherche, puisqu'il va s'agir d'approfondir vraiment des questions, de faire valoir un certain nombre de spécialités et de comprendre aussi les changements qui sont à l'œuvre à travers ces dispositifs dans les musées. Et enfin, évidemment, dans le triptyque, il y a aussi la formation, puisqu'il y a un certain nombre de séminaires dédiés à ces pratiques du design inclusif dans les musées qui ont lieu depuis une huitaine d'années, qui sont d'ailleurs sur le site Accessibilité Patrimoine. Et également, on a la chance de pouvoir accueillir Marie-Laure Even en tant qu'intervenante pour le suivi de projets de fin d'études et pour, si j'ose dire, la boucle est bouclée.